Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue aux poissons. Les poissons, signe d'eau, le mois dernier, je vous avais mis le roi d'eau, extrait du tarot de Gaïa. Ben, cette fois-ci, c'est la reine d'eau. Regardez comme elle est belle, pas mal quand même, hein. C'est joli, hein. Voilà. Ça, c'est pour les signes d'eau et c'est pour vous, les poissons, que je tiens à remercier particulièrement. C'est pour ça que vous êtes les premiers d'ailleurs à avoir votre vidéo pour le mois de novembre. Parce que moi j'ai démarré les vidéos sur YouTube le mois dernier, en octobre, il y a moins d'un mois. Et j'ai été agréablement surprise par le nombre de poissons qui sont venus regarder leurs vidéos, qui m'ont laissé des petits messages, des likes, qui se sont abonnés. Donc vraiment, merci, merci, merci les poissons. Voilà. Donc on va démarrer pour le mois de novembre. Alors bien sûr, vous savez, hein, vous avez vu les vidéos du mois dernier. Vous savez que vous restez maître de votre destin et de vos décisions, que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez entendre ou voir ici sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes d'ailleurs. Et voilà, et donc on va commencer. Donc le mois dernier, en octobre, vous aviez déjà des lames majeures qui étaient sorties, donc je les ai tout simplement additionnées. Et en contractant le nombre que j'avais, ça m'a donné le chiffre 8, la justice dans le tarot de Marseille. Et la justice, je crois d'ailleurs que ça va bien dominer le tirage que j'ai fait pour vous juste avant de tourner cette vidéo. Ça va bien dominer votre jeu du mois de novembre. La justice, c'est la recherche d'équilibre. C'est aussi la recherche de rigueur, hein, par rapport à ce qu'on peut vivre actuellement et toutes les conséquences qu'on va pouvoir avoir dans nos vies respectives. Donc la justice qui domine, ce besoin d'équilibre, hein, qui domine le mois de novembre. Et dans le tarot de Gaïa, j'ai tiré pour vous la lame du choix. Alors ça tombe bien, donc ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de choix à faire pendant le mois de novembre. Alors le choix, c'est une lame qui est sortie dans votre jeu. Le choix, ça veut dire que c'est le choix, c'est les options, le libre arbitre, les occasions, l'autodétermination, la pleine conscience, les conséquences. Donc le choix vous appartient. Arrêtez de reporter les choses, les poissons. Là maintenant, ça, il faut y aller là, hein. Il va falloir vous décider, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et puis tout mettre en place pour aménager les choses au mieux pour vous, hein. Donc, soyez responsable de vos choix. Lorsque la carte du choix apparaît, il vous est demandé de prendre vos décisions en ayant conscience que vos choix vous déterminent et qu'ils ont un réel pouvoir. Ils créent votre réalité présente et future, en bien comme en mal. Ils auront un impact non seulement sur vous, mais aussi sur ceux qui vous entourent. C'est sûr que quand on fait un choix et qu'on a un petit foyer autour, forcément, tout le monde vit des conséquences ou des répercussions du choix. Donc on y va sur le tarot de Marseille, hein. La première lame qui sortait, je ne vous ai pas sorti la coupe. Bon, la première lame qui sortait, c'est le battleur. Alors le battleur, on est ici, hein, hop là. Le battleur, c'est le consultant déjà, et c'est aussi toutes les choses que vous avez mis en place, que vous avez innové. Par exemple, vous êtes, alors bien sûr, ceux qui ont créé leur entreprise, ceux qui sont auto-entrepreneurs, ceux qui sont à leur compte, commerçants, artisans, ceux qui ont créé leur emploi, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient de passer chef de service et donc c'est une première, hein, c'est le numéro un, il l'a jamais fait avant, et puis il doit diriger une équipe, il doit organiser un service, il doit, voilà. Donc c'est toutes ces situations-là de nouveautés que l'on a créées
par soi-même. Et on vous retrouve ici, donc les poissons en début de jeu. Et on vous dit, ça c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est la transformation des affaires, des démarches à entreprendre. Attention, c'est le numéro 8. Ça veut dire que si on ne bouge pas, c'est la catastrophe. Tout s'arrête. D'accord ? Donc, c'est des démarches à entreprendre, mais de façon vitale. Enfin, c'est obligatoire. C'est obligatoire si on veut perdurer. Donc, ici, on a des démarches à entreprendre. Et on vous voit ici, ça, vous savez que vous avez des démarches à entreprendre. Vous savez que vous devez transformer vos affaires, transformer quelque chose dans votre entreprise si c'en est une. Il faut adapter, il faut se mettre... enfin, je veux dire, le contexte général fait que vous êtes bien obligé de devoir moduler des choses pour vous adapter et pour continuer. Alors là, on vous voit ici dans la position de l'amoureux avec une lame de... Alors c'est la fortune, mais bon, c'est une grosse somme d'argent. Et on vous voit vraisemblablement dans les démarches à entreprendre, vous avez vraisemblablement besoin d'argent. Cet argent, vous allez aller le demander en association. Vous allez être deux à aller vous battre pour obtenir cette somme d'argent. Alors, soit c'est votre associé, soit vous êtes en association, soit vous êtes aidé par quelqu'un qui va qui va vous accompagner pour faire cette démarche pour obtenir cette somme d'argent qui est quand même importante. Cette somme d'argent importante pour pouvoir vraisemblablement continuer. Là, on voit, vous avez l'impératrice. Ce sont des nouvelles, et ça, c'est le cavalier de bâton, mais c'est une nouvelle aussi. C'est une nouvelle qui vient, donc on ne sait pas trop là, on a deux lames de nouvelles. Ce qu'on sait, c'est que l'impératrice, c'est une lame aussi de communication qui passe principalement par l'écrit. SMS, mail, lettres, c'est plutôt par l'écrit. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont données par écrit, demandées par écrit, par rapport à la situation qui évolue de jour en jour et peut-être aussi par rapport justement à votre travail. Donc beaucoup de communication écrite. Et là, on a la tempérance que vous voyez avec une rivalité financière, un choix à faire financier. Et donc la tempérance, c'est la communication, alors c'est toutes les communications, orales, écrites, donc lettres, SMS, mails, réseaux sociaux, réseaux professionnels, rencontres avec des gens, discussions, on pose des questions, on a des réponses, on va chercher les informations, enfin c'est une lame de rencontres. Là, les rencontres, elles sont... c'est pas des rencontres qu'on fait... enfin, je veux dire, qu'on fait uniquement pour le plaisir. C'est pas ça du tout. Là, ce sont des rencontres qui sont nécessaires, qui sont vitales pour votre activité. Donc, vous allez au-devant de gens, de personnes et vous parlez de vos difficultés financières, de votre choix, de ce que vous avez fait déjà comme démarche, de ce qu'il vous reste à faire, etc. Vous allez vraiment essayer de trouver des solutions en vous déplaçant et en allant parler avec des personnes justement qui peuvent vous aider. Et vous faites bien. Vous faites bien, vous ne perdez pas votre temps. Et on va voir pourquoi. Donc là, on a, voilà, suite à ces échanges-là, ces rencontres stratégiques, importantes, intéressantes,
il y a une transformation de votre vie financière. On a la roue de la fortune, ici. On a la roue de la fortune, là, qui est une transformation positive dans tous les domaines, mais en particulier dans le domaine financier qui vous intéresse particulièrement ce mois-ci. Donc, l'évolution positive ne peut pas ne pas arriver. Il y a déjà des choses qui se mettent en place. La roue est déjà en train de tourner pour vous. Il y a des choses qui se règlent. La roue tourne dans le bon sens pour vous. Et il y a effectivement, à tel point qu'il y a un apport d'argent ici. Alors, qui n'est peut-être pas, je ne sais pas, hein, qui n'est peut-être pas la totalité de la somme que vous espériez au départ, mais qui vous sort la tête de l'eau, hein, qui est une sacrée aide hein, pour vous. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a l'empereur et le valet de denier. Alors, ici, on a plusieurs possibilités. Hein. Vous êtes tous dans des situations différentes. Plusieurs possibilités. Ça peut être un père avec son fils. Ça peut être quelqu'un qui a été dans le même métier que vous. Ou en tout cas patron aussi, enfin, qui a créé aussi quelque chose qui a encore beaucoup de relations. Hein, parce qu'il est là, il regarde vers les relations, et ça c'est un jeune homme prédestiné à la richesse par ses mérites. Alors, il est possible que soit vous travaillez en famille, parce qu'on va voir après l'impératrice, on a ici l'empereur et l'impératrice, on a un couple marié, on a un couple légal. Je vais y arriver, voilà, l'empereur, l'impératrice, voilà. Et qui vous entoure, le consultant là. Donc, soit ce sont, c'est vos parents hein, qui vous entourent et qui vous aident dans cette entreprise, ou en tout cas dans votre façon de la gérer, ou en tout cas qui essayent de régler quelques problèmes. Parce que l'impératrice, elle a des contacts, hein, et des contacts là, et lui, l'empereur, il a des relations. Ça va bien ensemble. Et peut-être par leur réseau. Vous allez connaître des gens qui vont pouvoir vous aider. Et si vous êtes le fils, eh bien, vous savez que votre père vous voit comme un jeune homme prédestiné à la richesse par ses mérites. Donc comme un jeune homme brillant. Et forcément, il a envie de vous aider. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ici. Alors ici, on termine le jeu avec des difficultés, des retards, des attentes, et avec cette reine de denier. Donc, le roi de denier, c'est la banque, le crédit. Là, on a la reine de denier. Et pour moi, c'est la banque, le crédit que vous allez solliciter ici, que vous allez solliciter en début de jeu à deux, ou avec votre associé, ou avec une aide. Et j'ai tiré d'autres cartes sur cette reine de denier, parce que là c'est compliqué, hein. Elle va vous compliquer les choses. Hein. Il va y avoir des retards, des attentes dans votre dossier, il va toujours manquer des papiers, vous sentez qu'elle n'est pas emballée, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en tout cas, elle fait des complications à votre demande initiale, là. Hein. Donc, sur la demande, ici, là, on vous voit aller demander un prêt ou aller à la banque. Il y a effectivement ici un cavalier, d'abord un cavalier d'épée, donc c'est une nouvelle qui entraîne, une lutte ou un débat. Donc je pense que ça va être un peu tendu, l'entretien à la banque. Et il y a une reine de coupe qui vous accompagne. Hein. Il y a une femme là qui vous aime, une femme aimante ou dévouée. Donc c'est ou votre mère ou votre femme. Enfin, il y a quelqu'un qui vraiment veut vous soutenir dans cette démarche. On retrouve ici donc cette banquière, enfin qui représente la banque, le prêt
et qui va vous dire des choses justement pas très très agréables, du style vous travaillez pas suffisamment pour que je vous accorde une somme pareille, là c'est un travail de peu de rapport ça, et puis ça c'est la limitation justement dans les affaires, retard, attente, on retrouve le pendu, hein. Donc je pense qu'il y aura de votre part une démarche officielle vis-à-vis d'un organisme bancaire. Si il faut la faire, bien sûr, la démarche. Si vous rencontrez une résistance, voire une opposition à cette solution, il faut effectivement, mais même sans attendre de la voir, hein, il faut aller voir dans votre champ relationnel, professionnel, syndical, je ne sais pas, il faut aller chercher des informations, des bonnes informations. Et moi, justement, j'ai pas l'impression, moi je voudrais pas vous induire en erreur, mais justement, j'ai pas l'impression que l'argent va venir par le prêt, la banque. Par contre, l'argent, il vient quand même parce qu'on termine donc le jeu avec la transformation positive au niveau financier et un apport d'argent. Et là, ce que j'ai tiré, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une autorité d'une façon générale. Donc, ça peut être un patron, un propriétaire. Ça peut représenter pour certains l'étranger, parce que c'est vrai qu'on a aussi une lame de voyage là. Donc bon, pour certains, ce sera peut-être l'étranger. Et c'est surtout un apport très important financier. Donc je ne sais pas si c'est directement cette personne qui va vous financer, ou si elle va, comme c'est un patron aussi, si elle va vous donner du travail de façon à ce que vous puissiez vous en sortir et que vous puissiez vous rentabiliser votre activité. Bon, je ne sais pas exactement quel rôle il va jouer, mais c'est déterminant. C'est déterminant et il y a un apport d'argent pour vous. Donc là, on revient aux lames du départ, le battleur avec des démarches à entreprendre. J'ai tiré également deux autres lames pour vous. Donc ici, on a la première, le 10 d'épée, qui est un règne, une puissance d'action sur les événements, un commandement. Donc c'est vrai qu'il va falloir... vous allez être très sollicité, quoi, hein, au niveau des énergies, etc. C'est sûr, mais il faut y aller, hein. Donc ici, et là, on a le 5 d'épée, qui est une nouvelle entreprise. En fait, votre entreprise, vous allez réussir à la modeler, à transformer ce qu'il faut transformer pour passer au travers. Et jusqu'à un moment donné, vous dire, c'est vrai que j'ai fait une deuxième boîte, quoi. Mais c'est la même entreprise qui est transformée, modifiée, améliorée. Enfin bon, moi je vous fais confiance. Les poissons, si vous êtes dans cette situation, vous avez ce qu'il faut d'intelligence et de réflexion pour savoir ce qu'il faut adapter. Maintenant, il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre. Surtout si vous avez déjà des idées de changement pardon, et de choses à améliorer, faites-le au plus vite. Voilà, je vous remercie les poissons. Je vous souhaite un bon mois de novembre. J'avais fait une petite vidéo en remerciement qui s'appelle, allez voir sur ma chaîne, Signe astrologique octobre 2020, mi-octobre 2020, tirage en croix, remerciement. Allez la voir, j'avais fait comme ça en bonus, j'avais fait un tirage en croix, une question à laquelle je pouvais répondre par oui ou par non. Et voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.